la valeur de rentabilité. C'est une méthode d'évaluation ou bien un ensemble de méthodes d'évaluation des entreprises qui se focalisent sur l'aspect rentabilité au lieu du patrimoine de l'entreprise. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux documents très importants qui vont servir aux investisseurs pour bien évaluer leur projet d'investissement. Vous avez d'abord le bilan, c'est-à-dire ce qu'elle possède et la provenance des ressources par lesquelles l'entreprise a acheté tout ce qu'elle possède. Au passif, on a toujours des ressources financières. Vous avez les capitaux propres, c'est les propriétaires d'entreprise qui les apportent au projet de la société. Et puis, vous avez les dettes, que ce soit de long terme ou bien de court terme. Et avec toutes ces ressources financières, l'entreprise va installer son projet d'investissement ici. Et la méthode qui se base sur la valeur patrimoniale, en fait, essaye d'évaluer l'entreprise sur base de ce patrimoine. Et dans ce cadre, on essaye d'évaluer tous les actifs que l'entreprise possède en tenant compte des dettes qui viennent des personnes extérieures à l'entreprise. Mais bien sûr, toute cette installation que l'entreprise effectue, c'est pour un seul but ultime, qui est de dégager des bénéfices. Et le document qui détaille comment l'entreprise arrive à dégager des bénéfices, il s'appelle le compte de résultat. Et bien l'autre méthode appelée la valeur de rentabilité va plutôt se concentrer sur ce document pour savoir de quelle manière le projet d'entreprise a une capacité à générer des profits à l'avenir. Donc on se retrouve ici avec deux visions pour un investisseur. Quand on analyse le bilan, on est dans le patrimoine, et quand on analyse le compte de résultat, on est plutôt dans la rentabilité. Avec la méthode patrimoniale, on analyse plutôt l'histoire de la société pour mettre à jour tout ce que l'entreprise possède ici à l'actif et estimer la valeur de l'entreprise sur base de cela. Mais avec la méthode rentabilité, on est plus orienté vers la capacité que l'entreprise a à dégager des bénéfices dans le futur. Et dans ce cadre, on peut analyser plusieurs paramètres de l'entreprise. On peut analyser par exemple les différents soldes intermédiaires de gestion. On peut analyser la marge commerciale. On peut analyser la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation et le résultat net de l'entreprise. Chacun de ces indicateurs porte une signification particulière et ça peut aider à comprendre et à projeter en fait l'évolution de la société à l'avenir par rapport à sa rentabilité. Mais on peut analyser d'autres paramètres ou bien d'autres indicateurs dans le cadre de cette méthode d'évaluation par la rentabilité. On peut analyser par exemple la valeur de rendement qui s'intéresse particulièrement aux dividendes distribués par la société. Les dividendes, ça constitue une partie des bénéfices que la société distribue aux actionnaires, à ceux qui possèdent les actions de la société. On peut analyser également la valeur de productivité qui s'intéresse aux résultats nets de l'entreprise. Et dans ce cadre, on peut se baser sur les résultats passés de l'entreprise ou bien les résultats prévisionnels qu'on va actualiser à la date d'aujourd'hui. On peut adopter d'autres méthodes comme par exemple le multiple du résultat qui consiste à appliquer par exemple au résultat net ou bien à l'excédent brut d'exploitation un coefficient multiplicateur. On va peut-être voir des exemples de cela. Il y a aussi la méthode DCF que je vais vous présenter bientôt, Discounted Cash Flow. Cette méthode appelée également méthode des cash flows actualisés.